bonnes œuvres. Voilà, nous avons parlé de cela. Zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Alors, nous avons mis le verset que l'Esprit nous a donné. L'Esprit nous a donné ce verset. Alors, Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est Tite 2, 14 qui nous a dit. Donc, regardez, on dit Jésus-Christ s'est donné lui-même. C'est-à-dire, il ne t'a pas donné toi. C'est pas vous voyez que le plus grand combat, c'est de te libérer de toi. Ce n'est pas toi que Jésus a donné, c'est lui-même qui s'est donné. Et quand Jésus se donne, il va falloir que toi aussi, tu te donnes. C'est-à-dire que chacun a une action à faire. Jésus se donne pour que toi, tu renonces à toi aussi. Donc si Jésus a renoncé à sa divinité, à sa posture de gloire sur la terre, afin de te donner cette vie de gloire, alors il va falloir que tu te renonces à toi-même et pour recevoir ce que Jésus s'est donné pour toi. Et c'est ce qu'il était en train de nous expliquer vendredi. Parce que quand tu lis le verset, il s'est donné lui-même. Alors, pourquoi est-ce que Jésus s'est donné lui-même? Quel est le but? Pourquoi est-ce que Jésus se donne? Jésus se donne pour que toi tu reçois. Alors, il a donné, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors, à chaque fois que j'ai lu la parole, je me dis maintenant, Seigneur, si Jésus est venu me donner sa vie, et il dit que sa vie n'est pas d'ici-bas, ça veut dire que moi, j'essaie de m'efforcer en demandant l'aide du Saint-Esprit pour que c'est cette vie-là que j'expérimente. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus, comme il nous l'a dit, il dit clairement, vous êtes d'en bas, je ne suis pas d'en bas. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Je suis venu dans ce monde. Alors, il est venu. Alors, si Jésus est venu dans ce monde afin de nous donner la vie du ciel qui est opposée à la vie terrestre, alors il va falloir donc, bien aimé, que nous comprenions donc cette parole. C'est pourquoi quand tu lis une parole, arrête-toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider. C'est parce que vous n'aimez pas méditer la parole. Vous n'aimez pas méditer sur la parole. Vous êtes trop pressé quand vous lisez. Tu vois quelqu'un prendre un chapitre, non, laisse des Quand tu lis un chapitre, arrête-toi. Commence à méditer jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse extraire la substance qui est dans ce que tu viens de lire. Ne le lis pas comme tu es en train de lire un livre, le livre d'histoire ou le journal ou quelque chose. C'est Dieu qui a parlé. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il faut que ça fasse de l'écho dans ton cœur. Il faut que ça fasse de l'écho dans ta pensée. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Alors il va falloir que ta pensée retrouve la pensée de ce que Dieu vient de dire. Il va falloir que ton esprit soit régénéré à la réalité de ce que Dieu vient de dire. Voilà pourquoi nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Donc, si tu n'es pas renouvelé dans l'esprit de ton intelligence, en laissant que l'action de ce que Dieu a dit puisse influencer, alors tu ne peux pas revêtir l'homme nouveau. Tu ne peux pas revêtir l'attitude nouvelle que Dieu voudrait que tu manifestes. Donc voilà pourquoi quand tu médites, arrête-toi. Arrête-toi jusqu'à ce que l'action, la vie de cette parole puisse influencer ton esprit pour renouveler ton intelligence, pour que tu revêtis l'homme nouveau, la nouvelle façon de faire. Alors, mais si tu ne t'arrêtes pas, tu vas lire ça comme un livre d'histoire, et puis tu vas passer, et puis, non, Dieu nous a acquis, Jésus s'est donné pour nous. Ah non. Il s'est donné lui-même. Et quand il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ça voudrait dire que si toi, bien-aimé, Jésus donne une vie pour te racheter de l'autre vie, imagine que tu te retrouves encore dans l'iniquité. La mauvaise façon, bien-aimé, tu te retrouves encore dans l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la parole humaine, c'est la façon humaine, c'est les actions humaines de faire les choses. Imagine encore que tu te retrouves alors que Jésus t'a pardonné. Jésus t'a mort pour nos péchés, écrasé pour nos iniquités. En détruisant le vieil homme, c'est le moi qu'il a détruit. C'est pourquoi maintenant, il va donc falloir que tu comprennes que si tu as racheté de cette façon, en renonçant à toi, en acceptant sa mort, ça veut dire que tu es en train de dire que quoi? De dire que l'iniquité qui était la manière de réagir, réagir, de penser, de raisonner, de projeter de l'homme est finie. Parce que Dieu n'est pas un homme, ni le Fils de l'homme. Il n'agit pas de cette façon.
Donc, mais il a été blessé pour nos péchés, selon Isaïe 53. Il a été écrasé pour nos iniquités. Alors, l'iniquité que Dieu écrasait, il écrasait qui? Il écrasait la nature humaine. Et cette nature humaine qui vivait par le sang s'est complètement vidée. En d'autres termes, on ne peut plus nous dire que toi tu as raison. On ne peut même. Sauf qu'aujourd'hui, notre bizarre manière d'accepter la parole est telle qu'elle est intellectuelle. On a, c'est quoi la Bible dit dans 1 Corinthiens? Oui, que la connaissance entre. En ce qui concerne la connaissance des choses, nous avons tous de la connaissance. Donc en fait, en ce qui concerne le gnostisme ou le gnosco, nous avons tout ça. Nous avons cette connaissance scientifique, nous avons cette connaissance intellectuelle de ce que Jésus a fait. Donc, ayant donc la connaissance intellectuelle de ce que Jésus a fait, mais il y a notre connaissance, bien aimé, qui est la connaissance épignostique. C'est-à-dire, l'épignostique, ça veut dire quoi? Une connaissance qui n'existe que dans la manifestation. C'est-à-dire, c'est quand tu as manifesté qu'on sait que la chose existe. Donc, si tu ne dis pas, on ne saura pas. Donc, le connaisseur devient comme ce qu'il connaît. En d'autres termes, la vie que tu mènes fait que le monde entier connaisse qui tu es. C'est cette connaissance que nous voulons avoir. La connaissance épignostique, devenir comme la parole. Donc, quand tu médites, frère, c'est ça. Il faut donc que tu comprennes que ce n'est pas une simple méditation scientifique, ce n'est pas une simple méditation de connaître une histoire de ce que quelqu'un avait fait. Parce que si pour toi c'est de connaître juste ce que quelqu'un avait fait, c'est très dangereux. Mais pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas ce que quelqu'un avait fait, c'est une parole qui s'adresse à nous. Donc ça influence directement notre esprit et notre intelligence est renouvelée à la façon de parler comme ce qui a influencé notre esprit. Alors si cette parole est devenue vie dans ton esprit, elle va influencer ton intelligence. Et quand elle influence ton intelligence, on va te dire que la pensée produit la parole produit l'action. Alors, mais si Proverbe 22 te dit quelque chose, il faut que cette parole soit au-dedans de ton cœur pour être présente sur tes lèvres, au verset 18. Alors, qu'est-ce qui est présent sur tes lèvres? Ça ne peut plus être le monde de l'iniquité selon Jacques 3, verset 10, que la langue est le monde de l'iniquité. Donc, si l'iniquité est encore sur ta langue, ça veut dire que c'est l'esprit de l'homme non renouvelé qui a donné l'information à l'intelligence non renouvelée et l'action est venue. Cependant, si c'est la parole de Dieu qui a touché l'esprit de l'homme, maintenant la vie de l'esprit va influencer l'intelligence de l'homme. L'homme sera renouvelé à la façon de parler de Dieu. En ce moment, il n'y aura pas l'iniquité. Mais pourquoi est-ce que nous sommes encore dans les iniquités? Pourquoi il n'y a pas les bonnes œuvres? Pourquoi les paroles qui sortent de nos bouches blessent? Pourquoi les paroles qui sortent de nos bouches sont contraires, sont opposées? Pourquoi les paroles sortent pour calomnier, pour rapporter, pour prendre des décisions de ce que je fais ou ce que je ne fais? Non, moi je ne fais pas ça. Moi je pense que j'ai pris cette décision. La décision que tu as prise est venue de quelle vie? La décision que tu viens de prendre, d'affirmer par ta bouche là, est venue de quelle parole que tu as dit? Parce qu'il faut lire, il faut donner une parole. Il faut que la décision que tu prennes vienne d'une vie, soit de la vie humaine, soit de la vie divine. Donc pour que tu ouvres ta bouche pour pouvoir dire quelque chose, il faut que le dire vienne de la parole qui est au-dedans de toi. Si la parole qui est au-dedans de toi est la parole de l'homme, ce qu'il va dire, c'est l'iniquité. Mais si la parole qui est au-dedans de toi est la parole de Dieu, ce que tu vas dire, c'est Dieu qui va parler. Donc en fait, il faut donc faire cette différence pour pouvoir maintenant comprendre chaque fois que je lis une parole. Je dois lire cette parole comme étant, bien aimé, une information, comme étant une parole que Dieu s'adresse à moi. Et je dois lire cette parole avec crainte, je dois lire cette parole avec tremblement, je dois être attentif en lisant cette parole. Et l'écho de la parole que je va influencer mon esprit et ça va renouveler mon intelligence et la nouvelle façon de parler. C'est pourquoi Jésus a dit, vous direz, en mon nom vous avez chassé les démons, en ton nom on a prophétisé. En d'autres termes, en ton nom nous avons bien prêché, nous avons parlé de toi, nous avons annoncé même ce que tu as fait. En ton nom, il va vous dire que voilà, retirez-vous de moi. Et regardez ce qu'il ajoute, vous qui commettez l'iniquité.
voyez? Est-ce qu'on commet l'iniquité comment? D'où vient l'iniquité? L'iniquité ne vient pas du corps. Non. L'iniquité vient de la bouche. Et quelle iniquité? C'est l'homme. C'est l'homme qui manifeste l'iniquité. Et l'homme qui manifeste l'iniquité dit des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous donne un conseil que si tu ouvres ta bouche, ça pour dire quoi? La parole de Dieu. Ou non tu détiens. Donc, si tu ouvres ta bouche pour ne pas dire la parole de Dieu, tu vas dire la parole de l'homme et tu vas commettre l'iniquité. Voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un et puis il se lève, bon, moi je prends une décision, hein, parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, moi j'ai décidé. Qui a décidé? C'est l'homme qui a décidé. Et il vient de commettre quoi? L'iniquité. Pourquoi? Parce que tu as osé prendre autorité sur un temple qui ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu es un falsificateur. Tu viens de falsifier la parole. Alors que nous ne falsifions pas la parole. C'est avec sincérité que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc si Jésus s'est donné pour te racheter de l'iniquité, de la manière de parler humaine, c'est pour faire de toi son vase auquel il va parler de la manière de Dieu. Oui, frère, vivre Christ, c'est-à-dire croître dans la foi là, c'est dépouiller du vieil homme. Eu égard à notre vie passée, qui se corrompt par les vieilles choses, être renouvelé, c'est pas facile. C'est pour vous dire, c'est une vie de retrait. Il faut se retirer des hommes. Il faut se retirer des humains. Parce que si tu te connectes à des humains, si tu t'allies à des humains, si tu t'assieds en compagnie des moqueurs, des méchants, des pécheurs, tu ne peux pas. Ils vont te donner à entendre des choses qui vont te faire mal. Mais si toi-même, j'ai décidé, l'apôtre Paul a dit, bien aimé, j'ai renoncé, j'ai regardé toutes choses comme de la vie, afin de gagner Christ, afin de ne pas vivre l'expression du mot crucifié avec lui. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, doit maintenant alimenter l'esprit de chacun de nous, afin que par l'esprit, nous serons renouvelés dans notre intelligence pour que les paroles qui sortent de nos bouches-là soient des paroles de Dieu. Sinon, vous allez vous en rendre compte, comme on reste toujours nous-mêmes, et bien aimé, comme on reste toujours nous-mêmes, on aura toujours tendance à s'exprimer. On aura toujours tendance à parler. On aura toujours tendance à raisonner. Mais cette fois-là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas quand tu vas dire à quelqu'un que Dieu a dit, il va dire Dieu a dit quand pardon, laisse, parce que c'est lui qui suit toujours en train de dire. C'est toujours lui qui parle, c'est toujours lui qui prend des résolutions. Donc vous voyez que cette vie-là, c'est une vie personnelle. Donc quand tu viens à l'église, sois christocentré, tu n'es pas là pour regarder quelqu'un, tu es là pour écouter la parole. Mais toi tu viens à l'église et puis là, tu es en train de chercher la sœur ou le frère que tu vas calmer en partant. Celui que tu vas méditer, ça te sert à quoi? Et quand tu rentres au quartier, tu as disparu comme dans la nature de la parole de Dieu. Quand tu rentres chez toi, tu as disparu, on te trouve dans des paroles, on te trouve dans des choses. Est-ce que, bien aimé, tu deviens, tu sais derrière 2 mètres à la fois? Parce que c'est ce qui se passe chaque jour. On voit des frères, et quand ils sont à l'église, ils sont comme l'agneau, des sœurs et tout, mais dès qu'ils sont dans leur maison, ils sont comme le loup. Non! Ou soit tu es la première du Seigneur, ou soit tu es le loup. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera donc grande quoi? C'est ténèbre. Donc tu vois que nous passons notre temps dans l'iniquité, à s'exprimer, alors que nous avions dit que notre corps est quoi? Est quoi? Dans de Dieu. Pourquoi? Pour le Saint-Esprit habite. En d'autres termes, si le Saint-Esprit habite en nous, ça veut dire que qui est en nous? Les paroles de Dieu. Qui sera présent sur nos lèvres. Donc Dieu est à l'œuvre dans ton cœur et sur tes lèvres. Qui est donc à l'œuvre sur tes lèvres? Tu ne peux pas, mais comment peux-tu me dire que c'est Dieu qui est à l'œuvre sur tes lèvres, hein, dans ton cœur et sur tes lèvres, c'est toi qui es à l'œuvre? Non. Si les paroles de Dieu sont gardées au-delà de toi, les paroles de Dieu seront présentes sur tes lèvres. Ça veut dire que il y aura effectivement quoi? L'échange divin. Oui, ça veut dire qu'il y aura véritablement échange. Ça veut dire que le corps humain est allé sur Jésus et le corps divin
est venu sur toi. Alors, en ce moment, tu comprendras qu'il t'a donc racheté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce verset bien-aimé, il a acquis un peuple qui fait quoi? Qui lui appartient. Ça veut dire que tu appartiens à la parole de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Et tu ne peux pas appartenir à quelqu'un. Et toi, tu prends la décision, frère, de faire ce que tu veux. Donc, tu appartiens à une personne, c'est la personne qui décide, c'est la personne qui te dirige, c'est la personne qui guide tes volontés, tes décisions. Il est ton maître, il est ton enseignant, il est ton guide, il est le décideur sur toi. Et là, il a établi quelqu'un appelé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mis la parole par écrit et il a investi des serviteurs et des servants pour amener cette sainte doctrine. Il y a la sainte doctrine de Jésus, c'est l'homme, le Christ. Vous savez, bien aimé, l'homme peut nous tromper. Les hommes peuvent nous tromper par leur révélation scientifique. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas nous tromper. Le Saint-Esprit ne peut pas nous tromper. Ça veut dire que quand on prêche un message comme ça, si le Saint-Esprit parle avec toi, il va te rendre ministère. Il va attester ça dans ton cœur. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, si tu es avec l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui va être avec toi. Et quel que qu'on va prêcher, ça ne va pas trouver de la foi dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont à l'église, soit ils sont encore des enfants, soit ils sont comment? Incrédules. Et quand tu es incrédule, ça fait que quand la parole de Dieu sort, bien aimé, ça ne sert à rien. Alors Jésus est de se faire un peuple qui lui appartient. Et Jésus dit, si tu veux m'appartenir, vous voyez la condition si le non est guéri. C'est là où nous tous nous devons pas ça. Il se fait un peuple qui fait quoi? Un peuple qui lui appartient. Et Jésus dit que si tu veux m'appartenir, n'est-ce pas? Si tu veux être mon disciple, il y a une condition terrible. Et c'est la condition là qui ne passe pas vite. Vous savez, l'homme est prêt à vite dire que quoi? Non, Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Mais toi-même, tu sais honnêtement que ce que tu as dit là n'est pas ça. C'est ça, non? Tu sais honnêtement, non? Que ce que tu as dit là n'est pas ça. Parce qu'il dit un peuple qui lui appartient. Et il dit dans Luc 9, alors celui qui cherchera à sauver sa vie fera pas. Mais celui qui perdra. Donc frère, tu dois perdre ta part. Tu dois perdre ta volonté. Tu dois perdre ton système d'organisation, de pensée, ton système de raisonnement, ton système de parler. Tu dois perdre ça. Parce que Jésus ne veut pas que quelqu'un lui appartienne avec ses résolutions. Il ne veut pas. Il ne veut pas que quelqu'un lui appartienne avec ses décisions. C'est-à-dire que si tu veux, tu dois d'abord renoncer à ta façon de parler, à la façon humaine de parler. Vous savez, j'écoutais un message où quelqu'un a prêché. Il y avait beaucoup de gens devant lui, un peu très nombreux, un Américain. Qu'est-ce qu'il dit? Il a en train de dire au peuple que, après, il avait dit un message au peuple. Il était en train de se repentir. C'était un Américain, un noir américain. Il disait au peuple avant que la grâce nous a déjà sauvés. Et puis que nous on fait quoi, on monte, on descend, la grâce nous a déjà fait quoi? Sauvés. Donc, même si on faisait n'importe comment, même si on manifestait n'importe quoi, la grâce nous avait déjà quoi? Sauvés. Voilà. Et puis plus tard, il est venu, il expliquait ce qu'il avait dit avant, que lui-même, il ne comprenait pas la grâce. Il croyait que la grâce était un don, faveur imméritée selon la théologie. Mais plus tard, le Seigneur lui avait appris que la grâce que le Seigneur nous avait faite, c'était pour nous donner une nouvelle vie. Et que pour expérimenter cette vie, il fallait un choix. Que la grâce était un problème de choix de recevoir une nouvelle vie. C'est là où il expliquait, il dit, waouh, il est humble ce monsieur. Vous savez, la grâce, comme vous avez dit, c'était la grâce intellectuelle avant. On ne vous a pas fait savoir que la grâce que Dieu a manifestée pour toi, c'était de te donner la vie de Jésus. Et que cette vie de Jésus était soit tu la reçois, soit tu la laisses. C'était un choix pour toi. Tu pouvais la recevoir ou tu pouvais la laisser. Et
Il fallait que tu comprennes que si tu reçois par exemple la sémence d'un enfant dans tes entrailles, d'un monsieur, sache que la sémence de cet enfant doit grandir, arriver à la maturité, et tu vas enfanter la vie de ce que tu as reçu. Et il fallait qu'il comprenne que la grâce qui était la vie que le Père nous a donnée en son Fils, il fallait qu'il explique au peuple que c'était une vie et non une faveur imméritée. Et chacun pouvait dire Jésus m'a sauvé et aller vivre comme il voulait. Parce que vous pouvez prêcher la grâce, une mauvaise grâce au peuple, et ils savent qu'ils ont la grâce et ça va. Bon, maintenant, quand tu as la grâce et ça va, et si c'était réellement la grâce, nous sommes d'accord, puisque la grâce est une semence de vie. Nous croyons quand même que tu ne peux pas faire la grâce de donner une semence à une personne, mais dans son champ. Quelques années plus tard, on va voir quoi? La plante de la grâce de la semence que tu lui avais accordée. Puisque cette personne n'avait pas de semence, tu lui as accordé une grâce. Parce qu'il voulait que nous comprenions, nous les chrétiens, nous n'avons pas la vie. Nous étions dans la mort éternelle, mais la grâce que Dieu nous accorde, c'est venu nous donner quoi? La vie. Et il faut donc, au fil des temps, que nous voyons cette vie-là s'exprimer. Donc si on ne voit pas dans cette vie s'exprimer, qu'est-ce que tu nous expliques donc? C'était donc quelle grâce? Ça veut dire que tu dis que Dieu t'a donné la grâce d'une semence et tu as écrasé tout ce qu'on a fait. Parce que c'était ça le problème. Donc la grâce que Dieu nous a fait, c'est quoi? C'est la vie de son Fils. Et cette vie vient dans des vases de terre. Et nous voyons que si ça vient dans les vases de terre, toute la grande puissance et la manifestation des fruits, la gloire est donnée à celui qui a déposé cette semence. Donc si vous ne comprenez pas la grâce de cette façon, vous auriez compris avec une mauvaise grâce. Et voilà pourquoi les gens sont à l'église, on dit l'église de la grâce. Attention. L'église de la grâce, ce n'est pas l'église pour tromper les gens, que non. C'est pour tromper les gens que non, Dieu est avec vous. Non, Dieu n'est pas avec nous. Dieu est en nous. Donc c'est la vie de Dieu. On les explique que non. Ne dit pas seulement Dieu est avec nous. Dieu est en fait, notre corps est son temple. C'est-à-dire que quand on dit vous êtes des dieux, c'est-à-dire qu'on doit nous expliquer que la vie, donc la vie de Dieu est avec vous. C'est vous qui portez la vie de Dieu. De telle sorte que frère, que tu comprennes que ce qui n'est pas la vie de Dieu ne glorifie pas la vie de Dieu que tu es, tu dois éloigner ça de toi. Parce que quand Dieu a vu le Fils à la croix, il ne s'est détourné de ça. Que tu te détournes de ce qui ne glorifie pas la vie du Dieu que tu es. Mais qui dit que non, même si tu fais n'importe quoi, Dieu est avec toi. Mais attends, est-ce que Dieu est dehors et toi tu es dedans? Non, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie est à l'intérieur. Et il va falloir, ma soeur, dans quelques années, d'accord, qu'on commence à voir quoi? Les fruits de quoi? De la vie qui est en toi. Mais ce qui nous dit que tu as la vie de Dieu en toi, tu chantes, tu as la vie de Dieu. Non, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas une chanson. Voilà pourquoi l'apôtre peut crier que l'autre l'a abandonné. Par comment? Par amour ou quoi? Pour le ciel, pour ça. Ça veut dire que tu peux servir. À un certain moment, tu fais quoi? Tu abandonnes. Tu as. Oui, oui. C'est comme une femme peut être enceinte aujourd'hui. Elle a une fausse couche demain, non? Son mari peut voyager, sachant que quoi? Elle est enceinte. Et puis en rentrant, il y avait une fausse foi. Et il ne l'a pas informé. Même s'il avait acheté tous les cadeaux, les lingots d'or, il n'y a rien. Personne ne va bénéficier. Donc il faut que vous compreniez effectivement que c'est ce qui nous arrive. C'est ce que nous-mêmes nous voulons dire. Nous voulons dire que nous avons porté les semences en nous et que chemin faisant, on a vidé cela. Nous voulons dire que non, une maman a porté la semence de son mari en elle et chemin faisant, elle a fait fausse couche. C'est ce que tu veux dire. Donc ne comprenez pas les fausses grâces qu'on va vous expliquer là-dedans. Non. La grâce, elle n'est pas explicative, elle n'est pas intellectuelle. La grâce que Dieu a donnée, c'est une sémence qu'en quelques années après, toi, serviteur ou servante, cette grâce doit devenir la manifestation des fruits en toi.
Et ça doit être de manière concrète, de manière palpable. Il ne faudrait pas que ce soit intellectuel, que tu chantes, on ne chante pas. Et quand l'homme de Dieu est revenu, j'ai dit gloire à Dieu. Nous tous, tu peux dire quelque chose aujourd'hui. Sois humble, tu peux dire quelque chose parce que la première révélation, elle est intellectuelle. La deuxième, elle est scientifique. Donc tout homme de Dieu qui est par exemple choisi, étudié, aller en théologie pour faire la théologie, la première révélation est intellectuelle, la deuxième est scientifique et la troisième est spirituelle. Donc tu peux dans ta révélation intellectuelle parler de la grâce. Non, nous sommes dans la grâce de Dieu, non, même si la grâce, tu peux chanter ça. Mais quand le Seigneur ouvre les yeux à la révélation spirituelle, tu comprends que la grâce est un enfant dans ton ventre. Et que quelques mois, il faut qu'on voit le fruit. Que ce n'est plus un problème et que c'est un don faveur immérité comme on avait pensé. Non, que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple et que quiconque croit en lui reçoit la vie de son Fils. Et tu la reçois et on va la voir se manifester parce qu'il va falloir que les fruits de la vie que tu as reçue puissent se manifester. On va voir. Donc ne viens pas nous parler d'une grâce bizarre où on ne sait pas. Non. Ce n'est pas une grâce bizarre. Il va falloir que, quand tu as pris conscience et tu as dit Seigneur, longtemps j'ai bavardé. Seigneur, longtemps j'ai confessé que tu es Seigneur, Seigneur. Mais cependant, Seigneur, vraiment, je n'étais pas encore enceinte de toi, de ta vie. Il est temps pour moi, Seigneur, que cette vie se forme afin que quelques années plus tard, que c'est les fruits de cette vie, que c'est la semence, cette vie en moi qui donne le rythme à mes membres, qui donne le rythme à mon corps, qui donne le rythme à la façon. Comme une femme que quand elle enseigne, elle crache, elle vomit, elle fait, elle monte, parce que c'est la vie qui est en elle qui donne le rythme à son corps. Il va falloir que la vie de Christ qui est en toi, puisque tu lui appartiens, que c'est cette vie désormais qui fait quoi? Qui donne le rythme à ton corps. Là, tu ne seras plus un menteur. Tu comprendras que désormais, quand tu parles, sache que c'est Jésus. Quand tu dis mouf, Jésus peut-il dire mouf? Quand tu dis imbécile, Jésus peut-il dire imbécile? Parce que ce que le diable veut nous cacher, ce que le Dieu de ce siècle veut voiler, afin qu'on ne vise pas la splendeur de l'évangile, la grâce de Dieu qui est, de la grâce de Dieu qui est l'image de Christ. Il ne voudrait pas que nous permettons à Christ de nous exprimer, de s'exprimer à travers nous, indépendamment de ses réalités. Il ne veut pas. Voilà pourquoi il nous garde. Quand on écoute la parole du royaume, il vient par une situation, il vient par une épreuve, il vient par une calomnie, il vole ça. Et ça fait qu'on rentre toujours dans nos fournissures, on continue. Mais il sait que si tu écoutes la parole du royaume, frère, et que tu comprends, il sait qu'un grain là, que cette vie là, cette sémence là, qu'un grain va porter 100, 60 et 30, là, le gars s'oppose. Il dit, je ne veux pas. C'est là où je l'ai piégé. C'est là où j'ai mis le pied sur la tête de Satan. J'ai commencé à marcher sur sa tête. Comment commencer à marcher sur la tête de Satan? Tu commences à marcher sur la tête de Satan au moment où tes yeux se ferment. Tes yeux se ferment. Et que les yeux autres s'ouvrent. Et ça s'ouvre à quel moment? Ça s'ouvre au moment où tu lis la parole. Donc, c'est-à-dire que quand tu es au devant de l'écriture, tu es en train de lire, les autres yeux sont fermés. Parce que les autres yeux voient les maisons, les autres yeux voient les voitures, les autres yeux voient l'argent. Mais dès que tu es au devant de la métier, ça voit quoi maintenant? Ça voit rien. Donc à chaque fois quand tu dis méditer jour et nuit, que tes yeux ne il sait pourquoi. Il sait que si les yeux s'éloignent, non, ils vont te distraire et cette vie ne va pas se former. Donc, bien aimé, il est important pour cette nouvelle année. Parce que ça, c'est une année où chacun manifestera selon sa foi. Ça ne sera pas selon quelqu'un, ça sera selon ta propre foi. Ça sera selon ta propre obéissance, ta propre soumission, ta propre fidélité. Parce que tu vas venir à la fin d'année, tu n'accuseras personne. Tu t'accuseras toi-même. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné un message, un premier message aujourd'hui,
Alors, il faut que tu prêtes attention et que tu écoutes et que tu réécoutes de manière personnelle, pas avec ton mari, pas avec les enfants, pas avec quelqu'un qui te distrait, mais que tu prends un temps et tu mets ce message aujourd'hui. Quand les enfants sont allés à l'école, tu es plus seul. Mets ça. Et quand tu mets, prends ta Bible, mets à côté de toi. Et prends ton cahier. Le message ici. Peut-être tu es en train d'écouter là, mais tu n'écoutes pas bien. Quand tu seras seul, réécoute. C'est là où tu vas saisir quelque chose. Et à partir de là, tu vas prendre des résolutions. À partir de là, tu vas prendre des décisions. À partir de là, tu vas t'engager à dire cette année, de manière personnelle, je serai un vase obéissant, soumis et fidèle aux instructions du Maître. Alors, en ce moment, la Seigneurie de Jésus sera en train de marcher. Et si ce n'est pas ça, frère, tu vas, les mêmes causes vont produire quoi? Les mêmes effets à la fin de l'année. Et on va encore venir dire, on prophétise, pour ta nouvelle année, on déclare. Qu'on déclare, qu'on prophétise, mais jusqu'à ce que tu sois la chose, il n'y aura jamais de fruits. Ça veut dire que tu vois quelqu'un vient sur la terre, il prend une bouteille d'huile, il vient sur le terrain de quelqu'un. Je déclare que cette nouvelle année-ci, tu vas moissonner un grand truc sur les hectares. Tu auras les hectares de moisson sur ton champ au nom de frère. Verse même le bidon Dieu là. Mais lui, le problème c'est qu'il va falloir qu'au courant de l'année, il respecte les saisons. C'est-à-dire que le moment où on va aller mettre le haricot au champ, il faut qu'il ne pas mettre quoi. Frère, ce n'est pas ton huile là qui va faire qu'il moissonne. C'est l'obéissance aux saisons qu'il va faire. Donc il doit obéir à des saisons et faire quoi? Et s'aimer. Toi, pour expérimenter une parole, tu dois obéir à cette parole et agir en fonction. C'est tout. Mais on prie trop, on crie quoi? Laisse-le. Au lieu de vivre la parole, on disait quelque chose, première année, il peut dans un cours. Quand les gens prient trop, au lieu de trop prier, il faut faire quoi? Il faut vivre la parole. Quelqu'un, toi, tu peux passer ton temps à prier. Moi, je passe mon temps à obéir à la parole. Dieu se manifeste dans l'obéissance. Il ne prend pas plaisir au sacrifice comme à l'obéissance. Tu prends ton sacrifice même d'une semaine, tu te sacrifies, tu jeûnes, tu restes chez toi, mais tu sais bien que le temps de ton cœur, là où Dieu veut voir ces choses là-bas n'est pas comme il faut. Alors, bien aimé. Donc nous appartenons à Jésus, tu lui appartiens, ma soeur. Tu lui appartiens, mon frère. Alors, comme tu lui appartiens, il va falloir que tu commences un peu à te repentir. Il faut que tu commences à dire Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi vraiment. J'ai encore pris des résolutions sur ce qui t'appartient. Il faut que tu sois clair comme ça. Parce que souvent, je lui dis ça. Souvent, quand j'ai dit une parole, si j'ai dit une parole qui ne s'aligne pas, après, je dis, mais Seigneur, toi, le grand frère, hey, tu es mon Seigneur. Tu sais, j'ai dit une parole, et tu vois le Saint-Esprit. Je dis, gloire à toi, Seigneur. Parce que si tu n'apprends pas à vivre en criant, mais tu es devenu normal, tu dis même des choses, des bêtises, tout ça, et tu dis, non, frère, c'est très dangereux pour toi. Quel qu'en soit où tu dois être. Il y a beaucoup d'entre vous, cette année, vous allez même vous déplacer. Vous irez au loin cette année. Mais sachez une chose, partout où vous allez vous retrouver, l'obéissance de la parole est mieux que le sacrifice. L'obéissance de la parole, c'est ça qui va te préserver. C'est ça qui va te garder. Obéir aux instructions de Dieu, à la parole, à l'Esprit de Dieu. Oui, tu dois obéir à la parole et à l'Esprit de Dieu. Quand on dit obéir à la parole, à l'Esprit, obéir à la parole, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Obéir à l'Esprit, c'est ce que l'autorité doit dire. Il y a des instructions que l'autorité doit donner. Alors là, c'est l'Esprit qui parle en direct. L'Esprit peut donner quelque chose en direct. Je rends grâce à Dieu parce que l'Esprit ne peut pas quand même nous dire ici que par exemple, apportez-nous tout votre argent. C'est ça l'histoire. Comme ça, dit que l'homme de Dieu a dit que non, elle ne va pas vendre son terrain, elle vient s'aimer, elle va acheter 4 terrains cette année. Et quel père pourra faire des choses comme ça? Allez vendre ton terrain, venir donner à Dieu avant de non. Ça, c'était l'escroquerie. Amen. On ne va pas faire des choses comme ça. Donc, nous lui appartenons. En d'autres termes, tu appartiens à la parole. Quand on te dit que tu appartiens à Jésus, même si de manière exprès, tu n'écoutes pas le Seigneur. Parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, on n'écoute pas le Saint-Esprit. Même si de manière exprès, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, il y a quand même ça, n'est-ce pas? Il y a quand même quoi? Ça.
Parce que ceci, c'est l'autorité la plus fiable. Donc, même si tu, parce qu'on peut te dire que l'esprit a parlé, alors que c'est pas. C'est l'esprit de l'homme qui a bien mangé son poulet, n'est-ce pas? Et puis il a dit à Dieu, mais ça là, c'est trop. Dieu veille sur ça. Et comme nous avons le même esprit de foi dans cette parole de Dieu, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si tu crois que la parole de Dieu dit quelque chose, si tu te demandes, bien aimé, regardez, je disais quelque chose à l'enseignement l'autre jour, Dieu dit au nom de ton Père et quoi? Au nom de ton Père et quoi? C'est le premier commandement avec quoi? Afin que tu vives comment? Longtemps sur la terre. Mes frères, il dit que quand il s'agit de l'autorité spirituelle, il fait quoi? De donner quoi? De donner doublement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, il travaille à quoi? À la prédication et à l'enseignement. Ça, ce n'est pas pour que tu vis longtemps sur la terre, pour que tu hérites la vie éternelle. Donc, il y a vivre longtemps sur la terre, mais la première chose, c'est la première chose qui enclenche la deuxième. Tu ne peux pas commencer par deux, il faut commencer par quoi? Par deux. Donc, ça veut dire que si tu voudrais que la bénédiction paternelle pour te donner une longue vie sur la terre et que la bénédiction spirituelle pour te faire manifester la vie éternelle, non sur la terre et dans le siècle à venir, il faut mettre la parole comment? En pratique. Donc, tu n'as pas besoin, tu appartiens à Jésus. Tu n'as pas donc besoin, tu dois être zélé pour l'obéissance de cette parole. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est quoi en ceci? C'est croire en sa parole. Donc, tout ce que la parole a été dit ici, là, en 2026, en cette année, ma soeur, véritablement, prends aussi des résolutions. Parce que tu dois obéir à la parole et à l'esprit. Et obéir à l'esprit, c'est obéir à l'autorité. Parce que l'esprit parle par l'autorité. L'esprit parle par les autorités qui ont été établies devant nous. Donc, quand une autorité vient vous dire, si on est avec quelqu'un vient vous dire, bon, voici ce qu'il faut faire, bien aimé, que tu sois content ou pas, tu dois faire selon comme. Si on te dit par exemple, dans une manifestation ici dans un groupe, on te dit qu'il faut donner 1000 francs, n'est-ce pas? Tu n'as pas à mais tu ne discutes pas. Tu dis que bon Seigneur, tu as dit qu'on doit donner quoi? 1000 francs. Le véritable moment avec nous, qu'on aime toujours raisonner. Quand on dit qu'il faut donner 1000 francs pour l'œuvre de Dieu, ou vraiment, les gens ont l'argent. Non, ne raisonne pas. Fais que si on te dit de donner 1000 francs, fais comment? Seigneur, tu as dit de donner 1000 francs. Parce que Dieu veut sur la parole de l'autorité. C'est pourquoi il faut obéir à l'esprit. Obéir à l'esprit, c'est obéir à l'autorité établie. Parce que l'autorité établie va parler par l'esprit. Est-ce que le Seigneur dit non, obéissez à vos maîtres, même selon la chair, même pas ceux qui ont caractère bon. Il y a des serviteurs qui ont caractère côté. Mais est-ce que Dieu a dit que parce qu'il a un caractère drastique, il a un caractère dur, il a dit que tu vas fuir? Non. Il a dit même s'il a ce caractère-là. Pas seulement à celui qui a un caractère bon, mais parce qu'on peut savoir que tu attends un docteur, un apôtre, un pasteur qui est amour, qui. Non, il peut ne même pas être comme tu penses. Mais parce qu'il y a un caractère que Dieu recherche en toi, l'obéissance. C'est ce que Dieu veut. Il t'apprend à obéir. Donc, même si tu n'écoutes pas encore le Saint-Esprit, voici la parole. Alors, tu peux lire à partir du verset, lire de Matthieu à Apocalypse. Oui. Maintenant, quand tu lis de Matthieu à Apocalypse, tu comprends donc, bien aimé, dans la dispensation où Jésus a donné et que les apôtres ont parlé. Donc, s'il y a une parole dedans, tu peux comprendre ça. Comme tu peux ne pas comprendre. Alors quand tu ne comprends pas, le leader peut te faire comprendre. Le leader par l'esprit maintenant peut t'expliquer ce que ça veut dire. Et tu peux obéir. Mais déjà ce que tu comprends, c'est comme quelqu'un dit non, vraiment quelqu'un dit non, vraiment pas. À chaque fois, quand je vais s'aimer, l'esprit me dit ne sème pas. Et l'esprit me demande à quelqu'un de ne pas s'aimer. Non. Je dis maman, l'esprit ne peut pas te demander de s'aimer. Quel est l'esprit qui te demande de ne pas s'aimer? Ton esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas lui-même mettre quelque chose et être opposant. Non. Tu ne peux pas avoir ton champ et dire que non, on a été insecte. Non. Alors, ce qu'il faut s'aimer, on s'aime. Ce qu'il faut donner, on donne. N'est-ce pas? Et vous devez donner comme vous avez fait comment? C'est important. Parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas que bien vous allez zéler pour les choix, après vous énerver. Dans les cours, on vous dit donner. Si tu ne veux pas donner, donne pas. Amen. Comment? Parce que si tu donnes après, tu te places pas bien, Dieu ne t'aime pas. Si tu ne veux pas donner, ne fais pas quoi? Ne donne pas. C'est quoi vous avez vu? Quand je suis venu ici vous demander, oui, frère, aidez-moi pour, on devait faire la maison et tout ça. Quand les gens sont énervés, je suis pardon. Hey, j'avais mal parlé. Hein, comme les cœurs ont dérangé, j'avais demandé pardon. Parce que là, j'ai voulu vous oppresser. Parce que si je prends une résolution, vous allez me donner cette. Non. Il faut que si il faut, je dois construire.
je viens vous dire les enfants, est-ce que vous pouvez m'aider? Et quelqu'un vient donner comme il a résolu. Mais le problème maintenant, quand tu as besoin, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi-même, si tu donnes avec joie, je serai content. Même jusqu'à l'époque de la loi, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit dans Exode 21, dit à Moïse, n'est-ce pas, que le peuple m'apporte une offrande volontaire pour la construction. Tu la prendras de ceux qui donneront avec quoi? Bon cœur. Donc ça veut dire que si tu viens même me donner quelque chose à bon cœur, je peux manger ça, j'ai même mal au ventre, non? Oui. Donc voilà pourquoi il faut être très vigilant cette année. Il y a une chose, frère, c'est ce que Dieu demande. Maintenant, le principe de la loi de la sémence, soyez zélés dedans. Pourquoi vous voyez Paul dit celui qui sème peu moisson, que celui qui sème abondamment moisson. Point. Il y a un point là. La sémence n'est pas le donner. S'aimer est différent de donner. Parce que vous voulez toujours confondre les deux. Quand on insiste, parce qu'on va te dire non, tu donnes comme tu as résolu. Tant que tu n'as pas sémé, tu n'auras rien à donner. Sème d'abord ton haricot, et quand ton haricot va produire, n'est-ce pas, tu seras libre de faire quoi? De donner. C'est ce que tu es en train de dire là. Et même pour cette année, frère, la sémence qu'il aura donnée, si tu veux ne sème pas, est-ce que tu es obligé de moissonner? Tu es obligé de moissonner. Ah, celui qui sème fait quoi? On ne se moque pas de Dieu, frère. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne te moque pas. Comme ne pas les héritiers et tout, non, apprenez à être zélé. Vous appartenez à Jésus et apportez ce qui doit assister au ministère de Jésus cette année. Nous devons étendre. Nous avons déjà fait l'implantation de quatre implantations dans 4 villes. Et il va falloir que cette année, ça doit être fini jusqu'à les chaises et tout, pour que les brebis de ces villes-là commencent à s'asseoir. Donc nous tous ensemble, que nous devons être zélés pour les bonheurs. Donc nous devons nous mettre à la part. Il ne faut pas que dès qu'on te dit, ma soeur, mon frère, nous avons tel à Douala, on doit maintenant, pour le pasteur de Douala pour travailler, vraiment, je ne veux pas. Non. Si toi tu es déjà là, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Et encore jusqu'à là, cette année, je serai même très strict. Parce que l'autre jour, les gens m'ont un peu en voulu. Parce qu'il y a des gens, et là j'ai demandé pardon après, parce que les choses, j'étais un peu dérangé, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour me donner de l'argent, pour donner certaines, j'ai refusé. Voilà. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que j'ai refusé ces actions-là? Tout simplement que ces gens veulent donner des choses, mais ils ne savent pas pourquoi. J'aimerais qu'on fasse quelque chose à la mienne en comprenant pourquoi. Parce que si tu juges que je suis un enseignant et que je suis ton enseignant spirituel et que je te transmets des vérités spirituelles, alors pourquoi tu viendras me donner ce que tu me dois avec quoi? Avec quoi? Avec joie. Mais si tu viens donner comme une formalité, comme il y a des frères, d'autres qui ont dit maintenant, quand nous voulons, autrefois, quand on voulait élever les gens ici, il y a des frères qui sont allés nous saboter qu'on demande trop l'argent à la mienne. Quand j'ai regardé ce frère-là, je ne le connaissais même pas. Et puis quand il avait donné, c'était quoi, 10 000 francs à la secrétaire, j'ai dit de lui remettre son argent. Et quand on lui a remis, il ne m'a pas demandé l'argent. Je lui demandais donc quoi? Donc sachez que cette année, frère, je voudrais que si tu veux apporter un 5 francs à la mission pour l'avancement de l'œuvre, vraiment apporte avec connaissance, pas avec formalité. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Et je ne suis pas un enfant pauvre. D'ailleurs, je ne suis pas venu en Christ étant pauvre matériellement. Non. Donc c'est pour vous rappeler que si je venais à Christ pour l'argent, c'est que j'aurais déjà les milliards aujourd'hui. Parce que Dieu m'a donné le don qu'il a donné, la capacité, l'onction qu'il a donné. Pouvait me faire, on me cherchait, je pouvais accepter les invitations. On m'a donné des invitations où je dois arriver et rentrer avec les millions. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je dois préserver mon âme. Et je vous encourage aussi de donner avec esprit de vérité. Oui, donner avec vérité. Et sachez que vous donnez conformément à la parole. Vous me levez, ce n'est pas une débat. Si je donne les biens spirituels, vous êtes censé donner les biens matériels. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si tu ne donnes pas, moi, ça rendu à Dieu que je ne te demande même jamais. Ne veux même jamais me forcer. Non, pourquoi? Mais je voudrais que vous accomplissiez la parole de Dieu. Parce que je sais que vous serez les premiers à m'incriminer. Parce que quand quelque chose va se réaliser, il y a des choses qui sont. Quand ça va se réaliser, vous allez dire qu'on boit le sang de gens, vous allez accuser ma mère avec une
les résidents. Mais cependant, quand on vous donne la parole de Dieu, vous faites quoi? Vous raisonnez. Avec la parole de Dieu, on ne raisonne pas, mes bien-aimés frères. Nous appartenons à Jésus. Et Jésus nous a donné sa parole. Et nous devons obéir à cette parole. Donc tu n'as pas besoin d'écouter le Saint-Esprit d'abord à l'instant. Mais tu peux déjà quand même mettre la parole de Dieu comment? En pratique. Donc au moins ce que tu lis, tu vas encore lire ce que Dieu fait sur sa parole pour accomplir. Tu vas venir raisonner. Et voilà pourquoi vous avez vu. Il y a des jeunes enfants ici, des jeunes servantes et des jeunes frères qui ont commencé au début à expérimenter beaucoup de choses avec Dieu. Ils étaient zélés à participer aux œuvres. Mais c'est toujours les sœurs et les frères des lourds ravisseurs qui sont encore venus les décourager. Ils ont tué le zèle de cette servante-là qui était dans le mouvement pour vouloir faire avancer l'œuvre. Mais toi, tu ne veux pas de. Vous savez qu'il y a des enfants de malédiction. Il y a vraiment des lourds. Tu vois, tu viens à l'église, tu es dans un mouvement. Dans ce mouvement, alors les gens veulent donner. Mais toi, tu ne veux pas donner. Mais c'est toi qui es par derrière pour pouvoir décourager les gens. Non, changer cette façon cette année. Amen. Changer ça, c'est pas bon. C'est pas bon bien. Donc, vous n'avez pas peur. La mienne, c'est une institution divine. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est à l'œuvre à la mission. Ce n'est pas un homme qui est là. Le Seigneur lui-même est à l'œuvre. Laisse un peu tes oreilles s'ouvrir, tu vas voir la vérité. C'est juste que tu fermes souvent tes oreilles et tu ne vois rien. Laisse que tes oreilles s'ouvrent et que tes yeux spirituels, tu vas voir qui est assis ici là. Tu vas voir qui est dans la mission. Et là, on va encore te dire, parle n'importe comment tu vas faire. Même parler va te dépasser. Ça veut dire que tu vas trembler au moment où tu vas parler. Amen. Donc, bien aimé, et nous avons dit que la première des choses, la première œuvre que chacun de nous doit accomplir cette année, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Voilà, c'est la première œuvre. Jésus-Christ, c'est l'œuvre qu'il a faite. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Donc, tu dois être zélé pour l'évangélisation. Non seulement zélé pour être en champ, soit zélé pour les contributions évangéliques, zélé pour les missions évangéliques cette année. Parce que nous allons beaucoup nous déplacer avec l'équipe que je suis en train de former. Donc tu dois être zélé cette année. La première œuvre, quand Jésus nous lui appartenons, c'est pour la continuité du salut pour les âmes. Donc tu dois être zélé cette année pour l'évangélisation. Zélé pour les contributions évangéliques. Zélé bien aimé pour parler. Parce que celui qui ne prêche pas l'évangile pêche. Nous avons vu ça lors du cours d'évangélisation aussi. Vous voyez, quelque chose était même terrible. Vraiment, j'étais dépassé même hier. J'étais même dépassé. Que les enfants, vous les évangélistes, je suis en train de former sur un cours les techniques d'évangélisation. Bizarre. Je ne vois même pas les évangélistes. Moi, je dis pas. Quand vous revenez pour formation, et ceux qui étaient là hier ou depuis là, ont vu des modifications, ont compris des choses, ont compris des trucs qu'eux-mêmes ils ignoraient. Mais quand on engage la formation, vous ne venez pas. Vous allez alors connaître qu'il faut faire comment. Si Jésus voulait former les apôtres, ils ont fui. Ils allaient alors être instruits comment. Si Paul a passé 3 ans pour former les éléments, Paul, il y a la différence entre prêcher l'évangile et former les gens. Quand Paul fait 3 ans là, il forme 12 personnes. Ça veut les 12 personnes que Paul a converti tout le monde entier. Quand il voulait d'abord entrer en Asie, Dieu a refusé. Quand il rencontre donc l'apôtre Apollos avec les 12 personnes, et il se met donc à les former. Il les a baptisés, il les a imposé les mains, ils ont été remplis, il les a pris sur son aile dans l'école de Tyrannie. Pendant 3 ans, il les a équipés. Maintenant, ici, là, comment venons vous équiper? Personne n'est là. Hier, c'est ceux qui étaient là qui ont compris. Eux-mêmes, ils ont été dépassés. Je les ai fait passer tout rapide ici. Les montrer comment il faut évangéliser. Parce que quand je les ai placés devant, ils sont venus bavarder. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit les a encore repositionnés. Parce que vous pouvez aller sur le terrain bavarder. Et vous bavardez, vous n'amenez personne, vous ne semez rien. Il n'y a aucune productivité. Maintenant, quand on veut vous enseigner comment évangéliser, maintenant, nous allons enseigner sur le revêtement spirituel, vous n'êtes pas là. On va enseigner sur les lois bibliques, vous n'êtes pas là. Et maintenant, quand vous n'allez pas assister, voilà que
Apparemment, les gens vont dire des hérésies de la parole. Vous aussi, vous allez vous allier. Parce que même le nom que Dieu vous a donné, quand il veut vous équiper, vous n'êtes pas là. Mais nous croyons que ce n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Celui qui doit être là doit être. Et celui qui ne doit pas être là ne doit pas être. La nécessité nous en est imposée en cette nouvelle année dans l'évangélisation. Et Emmanuel a nous sommes le faire. Parce que nous appartenons à Jésus pour une bonne œuvre. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et s'il est Seigneur, vous m'appelez Seigneur, pourquoi le faites-vous pas? Si Jésus est Seigneur, donc bien aimé, nous avons une riposte massive cette année pour l'évangélisation. C'est-à-dire que dans les villes et les villages. Et c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai demandé ici que les gens s'équipent des habits. Mais malheureusement, ça traîne, ça se couche au sol. Vous voyez quelle négligence même. Vous-même, vous pouvez faire à vos ministères. C'est vos ministères. Moi, je fais mon travail, vous rendez compte à Dieu. Que tu veux, tu évalues. C'est encore mon problème. D'ailleurs, tu ne pas pour moi un pardon. Donc, quand tu voudrais accomplir ton ministère, je peux également être un soutien pour toi, pour accomplir quoi? Ton ministère. Pas pour moi. Parce qu'il faut faire attention. Quand tu as la mission, peut-être tu crois qu'il y a un chef d'entreprise et tu travailles. Jamais. Ici, c'est la mission de Christ. Et celui qui travaille, c'est travaille pour le Seigneur Jésus. C'est le pas pour moi que tu travailles. Donc, investis-toi dans le travail de celui qui t'a appelé. Amen. 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 Donc, bien aimé, rien que dans ce verset, ça nous fait donner un enseignement jusqu'à en clôture dans 10 minutes. Donc, la première œuvre que nous allons faire, j'ai noté ici en disant que c'est l'évangélisation. Et dans toutes ses formes, c'est-à-dire que l'évangélisation sur le terrain, l'évangélisation par notre vie, oui, l'évangélisation par notre manière de vivre. Il y a l'évangélisation sur le terrain, l'évangélisation par notre manière de vivre, dans notre entourage, dans nos quartiers, et l'évangélisation sur les radios, sur les traités et tout le reste. Donc voilà toutes les trois formes auxquelles nous allons voir cette année sur le terrain. C'est-à-dire que porte à porte, où soit les marchés, nous allons cibler pour les carrefours. Et l'évangélisation par la vie. L'évangélisation par la vie consiste à faire du bien les uns aux autres, porter les fardeaux les uns les autres, assister les uns et les autres dans leur affliction. Ça, c'est l'évangélisation. Donc, ça nous permet d'aller vers les désœuvrés, les démunis, les prisons, les orphelinats, les personnes âgées et tout le reste pour les apporter les hôpitaux. Voilà, rendre visite aux malades. Et maintenant, les radios, les traités et tout ça, il va falloir que nous investissions sur ça cette année. Et vous devez savoir bien aimé que chaque personne a reçu quelque chose de manière spéciale. Donc chaque évangéliste, et nous tous, nous avons dit lors du cours d'évangélisation que nous tous nous sommes des évangélistes. Parce que Dieu a dit allez. Donc Dieu a dit à tout le monde. Donc la mission que Dieu a donnée, c'est à tout le monde. Ce n'est pas seulement à ceux qui ont un ministère évangélique. Donc si toi, tu n'évangélises pas, tu pêches par omission. Parce que si tu connais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, c'est un péché. Et nous savons que Dieu a dit d'aller annoncer. Il va falloir premièrement que nous soyons le message pour être le message. En d'autres termes, que nous soyons la vie pour aller annoncer cette vie. Que tu ne sois pas un bavard, une personne qui bavarde, non. Mais que tu sois une personne qui porte la vie, qui lira. Et nous avons vu que Jésus était zélé pour l'œuvre de l'évangélisation. Lui, il est venu pour évangéliser. Et nous avons vu que Paul également, c'était pour l'évangélisation. Et nous-mêmes, nous devons être pourquoi? Pour l'évangélisation. Et nous avons expliqué que le but de l'évangélisation que nous ferions cette année, le but d'aller à l'évangélisation n'est pas de chercher les gens pour amener dans ton église. Non. Parce que le rêve que nous faisons, c'est que nous pensons que nous travaillons pour amener les gens ici à la mienne. Non. Nous ne partons pas évangéliser pour amener les gens ici. Ça avait des motifs impurs. Si toi tu te lèves pour évangéliser, aller dans les villages, aller partout, le but de l'évangélisation, c'est d'apporter la bonne nouvelle du salut. Dès que quelqu'un a déjà reçu cela, il appartient au Seigneur Jésus de le conduire là où il veut. Donc, mais si tu évangélises quelqu'un et que la personne veut te suivre, il est normal.
Mais que ton motif ne soit pas d'aller évangéliser quelqu'un et le tirer par les oreilles. Non, si tu ne suis pas la mienne, tu ne connais plus rien. Jamais. Ce n'est pas ça notre objectif. Et ta vie dans ton quartier, dans ton entourage, ça doit rendre quoi? Témoignage. Vous voyez, par la grâce de Dieu, j'ai vécu, depuis que le Seigneur a permis qu'on soit ici, vous avez vu que je suis dans ce quartier. J'ai fait pratiquement 1 an ici. Oui, ici à l'église. Tous mes voisins sont mes brebis. Vous voyez, tous les voisins. Ils ont un témoignage, pas possible. Pourquoi? Parce que ma vie, je ne l'ai jamais prêché. Je ne les ai pas prêché l'évangile. Jamais. Mais ma manière de vivre avec eux, ma manière de faire, ils ont vu ce Jésus-là que j'étais avec, je vivais. Et ça leur permet de faire quoi? Tu vois, même le voisin qui est parti ici, il court, il part, et il était à l'église avec nous. Le voisin qui était premier ici, est-ce qu'il était obligé d'être ici dedans? C'est comme mon autre brebis là, quand il est assis à la véranda avec quoi? Son cahier, en train de prendre les notes. Donc, il faut donc comprendre que ce n'est pas parce que toi tu es dedans, l'autre est dehors, qu'il n'est pas en train d'écouter. Et maintenant, plus qu'il écoute, le jour qu'il va adhérer à l'assemblée, tu vas considérer que c'est un nouveau nom. Alors que c'est un voilà. Il était en train d'écouter les anciens. Voilà pourquoi il est important. Cette année, nous allons encore également augmenter les baffes. Parce que j'ai un projet de prendre 4 baffes avec des quoi? Des caisses basses ou quoi? Les trucs qui soutiennent ça, c'est quoi? Non, il y a, vous appelez ça quoi? Non, l'ampli. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va mettre ça là-bas dehors. Oui, élever là-bas la cour. Comme ça, quand on prêche, ça... Oui, il y a un monsieur qui est venu là dernièrement, le courant était coupé. On avait coupé là. Ils sont là, c'est lui qui parle le courant de l'autre côté. Il est venu là, il dit merci parce que vraiment, le message nous touche. Il est guetté comme ça. Le message nous touche par où? Prêcher là, nous on est assis. Donc, vous voyez qu'il y a une église qui est remplie là de l'autre côté. Et ce sont des œuvres comme ça que nous devons faire. Et c'est pourquoi je vous dis, le problème n'est pas de venir s'asseoir. Tu peux t'asseoir et être hypocrite. Le problème c'est d'écouter la parole et de vivre quoi? De vivre cette parole partout où tu te trouves. C'est ça notre objectif. Amen. Donc nous allons évangéliser par tous les niveaux cette année. Oui. Vous voyez seulement que si toi, on va prendre, et vous avez une drôle de façon de faire les choses. Souvent quand on dit qu'on va acheter des baffes, vous voyez, quelqu'un te dit, je n'ai pas d'argent. Et après tu vas voir la personne fuir d'abord l'église pendant le temps qu'on va acheter le baffes. C'est quand il envoie les nouvelles au quartier. On a acheté le baffes, oui. Le dimanche là, tu le vois apparaître. Et gloire à Dieu, Seigneur, merci, parce qu'on a acheté le baffes. Frère, il ne faut pas qu'un projet de l'église fait l'église. Non. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de toi si tu ne veux pas. Mais Dieu peut t'utiliser si tu veux. Alors, et à chaque fois j'ai appris quelque chose. Quand le Seigneur dit qu'il faut faire quelque chose, Seigneur, merci, parce que c'est moi que tu vas utiliser. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne pries pas aussi comme ça? Dès que le Seigneur dit qu'on va acheter quelque chose, c'est quoi une fois, et vous avez vu ce que je vous avais dit. Quand on voulait élever les enfants ici, le frère qui nous a bien lavé ici, quand on s'est assis, on parlait de comment on va manger le jour là et boire. Il a parlé de l'argent. Je l'avais repris. Comme nous, on parlait des vraies choses. Toi, tu parlais de l'argent. Est-ce que nous, on a parlé de l'argent ici? Pourquoi est-ce que dès que non, je pense qu'à chaque fois que tu comptes sur toi, tu n'auras pas. Donc, quand je m'assois avec le Seigneur, quand j'étais avec mon chef chantier en Congo, il avait compris, il a dit non, pas, je ne sais pas. On était assis, on faisait le bilan, comment on va construire la cathédrale. Et puis il me dit, bah non, on devait d'abord continuer, oh, reste tranquille, va seulement commencer le chantier. Mais pourquoi? Parce que l'homme voit par la vue, alors que Dieu possède toutes choses.
Maintenant, quand Dieu me dit, tu vas aller construire la maison là, qu'est-ce que je commence à faire? Je prends un papier. Quand j'ai entendu que je veux faire quoi? Je prends seulement quoi? Je commence à dessiner le plan pour voir quel plan. Mais maintenant, quelqu'un va me regarder comme est-ce qu'il a gardé l'argent à la banque? Ce n'est pas un problème de l'argent à la banque. Il faut savoir que la banque de Dieu, c'est une banque qui a tellement d'argent. Et comment recevoir cet argent? C'est la vie que je vous dis là. La vie de l'obéissance à Dieu. La vie d'humilité à Dieu. J'étais avec la maman hier et je lui disais que le leader m'appelait. Il m'appelle, mais c'est comment? Tu as vu Dieu? Bon, si quand le leader t'appelle, il te gronde, n'est-ce pas? Non. Moi, le temps est déjà passé. En réalité, le raisonnement humain dit quoi? Non. Si quand ton père t'appelle, il te dit qu'envoie-moi l'argent. Si tu es humain, tu vas raisonner comment? Ça devient quoi? Oui? Tu as dit quoi? J'ai d'abord l'argent. Oui, quoi? C'est obligé. C'est ça, non? Voilà. Pourquoi? Parce que tu as considéré que quoi? C'est un homme qui t'a appelé. Mais si tu avais considéré que quoi? C'est une instruction de Dieu. Tu allais réagir comment? Donnez-moi maintenant la réaction. Si toi tu considères que c'est Dieu qui a donné cette instruction, quelle sera ta réaction? Là, n'est-ce pas? Très bien. C'est justement là où nous montons. Parce qu'à chaque fois qu'on a parlé, moi, quand je regarde l'autorité que Dieu a mise sur moi, je ne vois pas l'autorité là. Je vois l'instruction de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, souvent à l'époque, quand il était avec la maman et le résident, lui, il a participé à souvent c'était lavage. Et quand il a dit, on fait comment? Dieu bien, il a dit même le caractère difficile, on va à. Et c'est justement ça l'élévation. Parce que l'homme de condition humble se glorifie de quoi? De son élévation. Mais celui qui s'élève sera comment? Rabaissé. Donc à chaque fois que tu vois que, si elle te dit, ma fille, apporte, si tu vois que Dieu a donné une instruction, tu le feras avec joie. Mais si tu vois que c'est le père là, dit, ouais, comme il a trop fait à la maison, là, il m'embête. Ne donne plus rien. Et vous voyez, il y a des choses comme ça. Et vous allez m'excuser, je vous demande pardon pour ça. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur me dit souvent. Si à tel enfant, l'Esprit dit, tu as tel enfant de faire ceci, je ne le dis pas. Donc là, je dois me repentir d'abord en disant. Oui, je me repens parce que je ne le dis souvent pas. Et pourquoi? Mais j'ai décidé que cette nouvelle année, je vais le dire. Pourquoi je ne le disais pas? Parce que j'avais dans mon cœur toujours de protéger la brebis. Je me disais toujours que peut-être quand je vais dire, ça va lui scandaliser. Vous voyez un peu? Voilà. Il y a des trucs que la maman en connaît quelque chose avec les brebis que nous avons. Tu vois, le Seigneur envoie, il dit que non pas dire un brebis, que le Seigneur il dit de donner des choses. Lui, il fait quoi? Il ne pas. Mais quand il ne fait pas, il continue à souffrir dans la situation, Mais c'est le jour qu'il a décidé de faire quoi? D'exécuter que la situation s'est arrivée. Bon, maintenant, si tu as affaire à ces gens de brebis qui ne vont pas écouter, tu fais donc comment? Le Seigneur il va dire à telle servante qu'elle m'apporte ceci. Maintenant, tu as même de la peine à aller là, parce que quand tu arrives toi là, avec le foulard qu'elle a attaché, avec la manière même qu'elle est sur ses talons, tu dois dire que si il dit la fesse ici là, c'est passé comme ça. Oui. Et cependant, il y a des situations qui doivent être décantées. Il y a des situations qui doivent être. Tu vois, par exemple, on doit construire, on devait lancer des travaux ici. L'apôtre était en Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire, moi j'ai mes 110 000. Et je reçois déjà que quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il n'aura même pas 5 francs. Effectivement, quand il rentre à la Côte d'Ivoire, il m'appelle, il dit apporte-moi 110 000. J'avais combien? 110 000.
Et quand j'ai pris les 110 000 du ciel, le Seigneur voulait que je fasse poser une action. Il allait déclencher les choses. En fait, Dieu est Dieu. C'est justement parce que comprenant notre grâce et oubliant les principes de Dieu, ça fait que souvent, je me dis moi rien, je suis moi tranquille. Dans ma paix, je dis souvent comme le monde dit que la paix est comment. Hein? Cependant, ça tue les enfants. Et regarde, l'enfant qui était souffrant, faisant des trucs, j'ai dit à la maman que va dire à l'enfant de faire comme ça. Imaginez que l'enfant a durci en dépensant. C'est quand il a fait ce qu'on lui avait dit que la situation s'est arrêtée. Bon, vous savez combien de personnes sont dans les souffrances parce qu'on n'a pas dit. Parce qu'on dit, comme vous avez déjà appris à la mienne que, comme j'entends que ce n'est pas Dieu qui parle. C'est ça, non? Vous avez appris que ce n'est pas Dieu qui me parle. Le raisonnement est entré. La rébellion est déjà entrée. De telle en sorte que je vais dire quelque chose. J'appelle un groupe, je dis au choral, dis au choral, à la chorale comme ça. Non, les choristes disent non. Comment? Il laisse d'abord ça. Nous, on a déjà. Que quoi? On me dit de laisser. Non, Dieu au Père, il laisse d'abord pour lui. Là, nous, on s'est déjà organisé. Vous dites à qui de laisser? Donc, celui qui est censé vous conduire, vous dit que c'est comme ça. Vous ramenez le message pour dire, va lui dire que nous, on s'est déjà organisé. Et les enfants. Et vous voyez, ça fait que j'observe, je dis, mais comment? Seigneur, tu donnes un message à ces enfants, tu es censé diriger. Tu dis que non. Vous pouvez attendre. Quand vous êtes là, la jeunesse, les hommes, les femmes, quand vous cotisez l'argent, c'est pour qui? Quand vous donnez l'argent, tout ce que vous donnez, c'est pour qui? Ce n'est pas l'argent de Dieu. Mais si je viens vous dire les femmes, videz-moi la caisse, la police, mettez-moi ça en majorité à quelque chose à faire. Le débat, c'est quoi? C'était pour vous que vous connaissez. Non. Allez dire au Père que l'argent que nous on a là, on a déjà nos projets. Les autres, une fois on dit aux hommes de donner l'argent, et les autres avaient déjà leur projet, où ils allaient faire quoi? Vous voyez, ça veut dire que vous êtes là. Et l'instruction, quand vous faites cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Il vous laisse. Voilà pourquoi vous voyez les déclats. Il va vous laisser. Parce que je connais le. Quand il va parler une fois, deux fois, tu vas faire la rébellion. S'il te dit ma fille, fais comme ça, tu peux écouter les hommes te dire. Il te dit ma fille, fais comme ça. Parce que si tu écoutes la voix de l'autorité, c'est la voix de Dieu que tu as écouter. Mais dès que l'autorité parle, toi tu vas demander à l'autre, est-ce que je fais ce que l'autorité? Tu es normal. Frère, sors de la sorcellerie à cette année. Amen. Sors de la sorcellerie. Donc, par la grâce de Dieu, je vais dire, il y a des sœurs parmi vous, il y a des servantes là, que Dieu a déjà donné le message qu'on va dire à cette servante, je veux faire comme ça. Mais comme on va dire à ce serviteur, va dire à ce fils-là, la situation qu'il a dit, va lui dire qu'il fait comme ça. Mais dès que tu arrives, tu regardes d'abord le frère en question. D'abord, lui, il est d'abord rempli de sa propre malice lui-même. Et tu t'as un compte même parler. Bon, je me tourne, je fais souvent bien. Hein? Je fais bien. Et si tu dis ça scandalise l'enfant, tu fais aussi bien. Non. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle dans la. Puisque, en tant que prophète, il y a ce qu'on appelle parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, n'est-ce pas? Pour transmettre un message à un enfant. Tu crois que si tu regardes une servante qui est encore fermée, un serviteur qui est fermé et qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, toi tu peux lui transmettre un message de l'esprit. Un homme peut tu écouter les choses de l'esprit. Alors, vous voyez qu'on va. Si tu parles aux choses de l'esprit, alors tu vas le scandaliser. Donc mieux, pour ne pas scandaliser les hommes, ne dire rien. Laisse-le encore dans sa souffrance. Jusqu'au jour où ça va passer haut. Nous sommes d'accord. Amen. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui.